Un haut responsable des questions de logement a déclaré que les politiques chinoises destinées à refroidir un marché de l'immobilier surchauffé ont eu des résultats cette année. Les prix de l'immobilier ont chuté ces derniers mois dans les villes majeures de Chine. Le marché chinois de l'immobilier est en train de se stabiliser après un rebond en 2016. Les prix moyens de l'immobilier dans 100 villes majeures ont connu leur première baisse en novembre de cette année. C'est en partie grâce à une série de mesures destinées à juguler la hausse des prix. Des représentants gouvernementaux ont dit que la tendance au refroidissement devrait se poursuivre l'an prochain. Contrairement à ce que les médias disent, les prix n'ont pas rebondi cette année. Ils ont chuté lorsque nous avons lancé les mesures de régulation, tout particulièrement dans les 16 villes majeures sur lesquelles nous nous sommes concentrés. Les prix ont chuté au cours des 2 derniers mois. Monsieur Ning a rappelé que l'objectif pour 2017 est de faire en sorte que les politiques immobilières soient adaptées aux villes. Il a ajouté que le gouvernement devait s'occuper du problème de surabondance dans les villes de 3e et 4e rang. La surabondance est le résultat d'un trop-plein d'argent investi dans le secteur de l'immobilier et qui est à l'origine des bulles immobilières. Il nous faut maintenir le secteur immobilier dans l'économie réelle. Comme l'a dit le président Xi, les logements sont faits pour se loger, pas pour spéculer. Quand les gens achètent des logements pour se loger, c'est l'économie réelle. Si les gens investissent dans l'immobilier pour spéculer, ce n'est plus l'économie réelle. Pour s'assurer que l'argent arrive jusque dans l'économie réelle, les experts disent que la clé est de contrôler le crédit. En optimisant notre structure de crédit et en mettant en place un contrôle pour savoir où va le crédit, nous pouvons limiter les prêts immobiliers spéculatifs et assurer des prix immobiliers stables et raisonnables. L'immobilier est une industrie de services qui est liée de près au secteur des matériaux de construction et au secteur industriel. C'est un des secteurs clés de la réforme chinoise de l'offre qui cherche à augmenter la qualité des logements et à répondre à une demande immobilière plus exigeante.